Une page se tourne en Hongrie, scène de liesse hier soir après la défaite de Viktor Orban, Premier ministre au pouvoir depuis près de 16 ans. Son adversaire conservateur, lui aussi, mais pro-européen, Péter Magyar et son parti, TISA, remportent les élections législatives avec plus de 53% des voix, loin, très loin devant le Fidesz, qui obtient seulement 38% à peine, image commentée par Florent Krebseg. Une veillée au flambeau sur les bords du Danube et face au Parlement pour célébrer la victoire de cet homme, Péter Magyar. Dans ce Parlement, sa formation occupera 138 sièges sur 199. La victoire est très large. Aujourd'hui, vous avez accompli un miracle. Aujourd'hui, la Hongrie est entrée dans l'histoire. La Hongrie sera de nouveau un allié solide au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Ces premiers mots après la victoire sont consacrés à l'un des grands débats de la campagne électorale, la place de la Hongrie dans le monde. Péter Magyar n'a cessé de promettre l'apaisement des relations avec l'Europe et une mise à distance de l'ami de l'administration Orban, la Russie. Une mise à distance qui a tout de même ses limites. Péter Magyar a également promis qu'il n'enverra pas d'armes à l'Ukraine. Sa formation a également profité du ras-le-bol dans l'opinion, de la stagnation de l'économie, de l'inflation et d'une corruption devenue trop flagrante parmi les proches de Viktor Orban. Mes amis, les résultats des élections sont clairs. Pour nous, ils sont douloureux, mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner. J'ai félicité le parti vainqueur. La défaite du nationaliste Viktor Orban, qui a dirigé la Hongrie depuis 16 ans, est aussi celle d'une droite extrême, soutenue notamment par Donald Trump. Merci d'avoir cru que c'était possible. Merci de croire que nous avons pu changer notre destin. Novice en politique, ancien membre du parti d'Orban, Péter Magyar a réussi en 2 ans à construire un mouvement qui remporte la victoire électorale. Changer le destin de ce pays sera un combat autrement plus difficile à mener. Une chose est sûre, il le fera avec le soutien européen. Bruxelles, Paris, Berlin, entre autres, lui ont adressé leurs félicitations. Et rarement, une élection nationale au sein des 27 aura été autant scrutée en Europe. Il faut dire que Viktor Orban faisait depuis longtemps figure de mauvais élève dans la classe européenne. On retrouve Paul Germain en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul, comment peut-on résumer les réactions européennes à ce scrutin hongrois ? Eh bien, Mohamed, si vous voulez que je fasse court, en 3 secondes et même en 1, la réaction tient en un mot, ouf. Maintenant, si vous voulez que je développe un peu, disons que c'est un réel soulagement pour la plupart des dirigeants européens parce que Viktor Orban faisait perdre beaucoup de temps, en particulier dans les sommets européens où il mettait presque systématiquement des bâtons dans les roues. Dernier blocage en date, le veto qu'il avait mis sur le versement de 90 milliards à l'Ukraine. On sait que Péter Magyar sera davantage pro-européen et pro-ukrainien. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé, Ursula von der Leyen a salué hier soir déjà le fait que la Hongrie a repris le chemin de l'Europe. Réaction similaire au Parlement européen où je me trouve. La présidente Roberta Metsola a déclaré que la place de la Hongrie était désormais pleinement au cœur de l'Europe. Des félicitations aussi, on l'a dit, félicitations d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand, et on devine que ce ne sont pas que des formules de politesse. Comme l'écrivent plusieurs journaux aujourd'hui, la défaite d'Orban est une libération pour les Hongrois, mais aussi pour les Européens. Et cette défaite en est aussi une pour Donald Trump, qui avait invité les Hongrois à voter Orban et qui avait même envoyé, il y a quelques jours, son vice-président à Budapest pour tenter de sauver le soldat Orban. Défaite encore pour Vladimir Poutine, qui est resté très proche de Viktor Orban. D'ailleurs, le Premier ministre polonais Donald Tusk a eu cette petite phrase « Les Russes, rentrez chez vous ». Et j'oubliais, le président Zelensky est content. Merci beaucoup Paul, en direct de Bruxelles. Paul Germain pour TV5 Monde. On poursuit cette page consacrée à la Hongrie. En 2010, Viktor Orban avait pris le pouvoir en dénonçant le diktat libéral de Bruxelles et des institutions financières internationales. 16 ans après, qu'en est-il de sa promesse d'instaurer une économie souveraine au profit du peuple? Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos.
Bonsoir Demet. Peter Magyar, le vainqueur, a fait campagne en ciblant la corruption, le système Orban. Mais quelle a donc été cette politique économique de Viktor Orban ? Eh bien, le nationalisme économique de Viktor Orban a en réalité profité à un cercle très restreint. Et malgré un discours très anti-européen, le clan Orban a largement profité des fonds de l'Union européenne. La Hongrie a reçu des dizaines de milliards d'euros, des subventions qui ont représenté jusqu'à 4% du PIB. Un centre de recherche anticorruption basé à Budapest a d'ailleurs largement documenté ce système qualifié de kleptocratie, alimenté par ces mêmes fonds européens. Cette étude s'est basée sur 340 000 documents relatifs au marché public. Alors, qu'est-ce qu'il en sort ? On apprend que 13 personnes seulement proches de Viktor Orban ont bénéficié de l'équivalent de 19 milliards d'euros de subventions européennes entre 2011 et 2023. Viktor Orban a favorisé l'émergence d'une véritable oligarchie. Et dans cette oligarchie, qui étaient les hommes liges de Viktor Orban ? Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais le plus emblématique est sans aucun doute son ami d'enfance, Lőrinc Mészáros. Son ascension est fulgurante. Il était un simple installateur de gaz dans un village. Aujourd'hui, sa fortune dépasse 4 milliards d'euros. Son empire s'étend du secteur de la construction, de l'énergie, de l'agriculture jusqu'aux médias et à la finance. Il a bâti toute sa fortune grâce au marché public et à des acquisitions soutenues par l'État. Oui, allez-y, Demet. Autre pilier du clan István, Tiborcs, il n'est autre que le gendre de Viktor Orban, 11e fortune du pays. Il est à la tête de 500 millions d'euros. Il est au cœur du scandale Helios, qui était sa société d'éclairage public. L'enquête antifraude de l'Union européenne a levé le voile sur des appels d'offres avec des candidats uniques, avec des cahiers des charges conçus sur mesure, caractéristiques d'une économie clientéliste. Voilà pour les piliers de ce clientélisme. Demet, pour finir, les Hongrois dans tout cela. Eh bien, en fait, les chocs successifs, la pandémie, l'invasion de l'Ukraine, la crise énergétique ont eu pour effet de mettre en lumière les faiblesses structurelles de l'économie hongroise, caractérisée à la fois par une très forte dépendance à l'énergie importée de la Russie, mais aussi aux exportations industrielles. Avec la flambée inflationniste, les Hongrois aujourd'hui ont la consommation la plus faible au sein de l'Union européenne. Pour donner une idée, en 2010, la Pologne était plus pauvre que la Hongrie. Viktor Orban a réussi à inverser la dynamique. Aujourd'hui, les Polonais sont 11% plus riches. La première tâche de Peter Magyar sera de débloquer les fonds de l'Union européenne qui sont actuellement gelés depuis 2 ans, l'équivalent de 19 milliards d'euros. Merci beaucoup Demet. Et nous reviendrons tout à l'heure dans 64 débats sur ces élections en Hongrie et sur cette page politique qui se tourne après la défaite de Viktor Orban et la victoire de Peter Magyar.